quand les choses vont mal, vous savez, on a toujours besoin, et que les relations diplomatiques cessent entre deux États, on a toujours besoin d'avoir des canaux de communication. Donc entre l'Iran et les États-Unis, c'est la section suisse en Iran, de l'ambassade de Suisse en Iran, qui joue le rôle de ce canal de communication. Et quand les autorités iraniennes veulent parler aux autorités américaines, eh bien, ça passe par les diplomates suisses. Et c'est intéressant, cette fonction est très, très intéressante pour la Suisse, mais aussi pour les États que nous représentons. Mais pour la Suisse, c'est aussi intéressant. Ça nous donne accès aux grandes puissances. Et pour un petit pays comme le nôtre, qui autrement n'aurait pas d'accès aux grandes puissances, ne pourrait pas défendre ses intérêts à ce niveau-là, ça représente vraiment un gain important en termes de visibilité, en termes d'accès. Philippe Ricard ? Quels sont les États qui sont susceptibles de vous concurrencer sur ce créneau? Je pensais au Vatican, parce que le Vatican a aussi joué les médiateurs, je crois, pour rapprocher les États-Unis et Cuba. Vous étiez jaloux à cette époque? Écoutez, non. Je ne pense pas qu'on ait été jamais jaloux. Ce genre de fonction, c'est quand même une grosse responsabilité, c'est des coûts, c'est un investissement pour le pays qui représente les intérêts. À Cuba, nous avions des Américains. Il y avait en fait une équipe américaine qui était sous le drapeau suisse et qui gérait les intérêts consulaires. Vous vous rendez compte, ce n'est pas seulement les intérêts diplomatiques. Parfois, on représente que des intérêts consulaires. Parfois, on représente les intérêts diplomatiques et les intérêts consulaires. C'est le cas, par exemple, de la représentation des intérêts américains en Iran. Mais vous vous rendez compte que toutes les questions de prisonniers, d'Américains détenus en Iran ou vice-versa passent par des négociations menées par la Suisse entre les parties. La libération de ce que j'appelais les cas consulaires, parce que c'est confidentiel et on n'en parle pas, ça fait partie du travail, et c'est un travail extrêmement délicat avec de très grosses responsabilités qui sont assumées par la Suisse avec beaucoup de modestie, parce qu'on ne peut pas en parler. Et comme chef des affaires étrangères, parfois on est très content, on a aidé à sortir des prisonniers, on a aidé à libérer des gens. On est très content de notre travail. On a aidé à communiquer entre deux États qui ne se parlent plus. Mais on ne peut pas en faire État. Donc c'est un travail qui est fait de grande modestie. Et peu d'États sont prêts à endosser ce rôle-là. Maintenant, vous avez raison concernant alors, les activités de médiation, qui sont quand même différentes que celles de la représentation des intérêts. Là, dans les activités de médiation, il y a d'autres États qui sont très doués pour le faire. Je parle de la Norvège, mais je parlerai aussi du Vatican, de Oman. On voit nombre d'États aujourd'hui sont intéressés par des activités de médiation.